Alors, correction de l'exercice 1, donc des probabilités. Alors, une usine d'horlogerie fabrique des montres. Certaines peuvent présenter des défauts X ou le défaut Y. Une étude statistique menée sur 10 000 montres a donné les résultats suivants. Donc 10% présentent le défaut. Parmi les montres présentant le défaut X, 12% présentent le défaut Y. Parmi les montres ne présentant pas le défaut X, 5% présentent le défaut Y. Alors déjà, il faut compléter le tableau. Alors, déjà, donc la case ici, 9, elle était déjà donnée. On travaille sur 10 000 montres. Donc on travaille sur 10 000 montres. Ensuite, donc on a la première information, 10% présente le défaut X. Le défaut X est ici. Donc le total des défauts X, c'est dans la case 7. Et donc on fait 10%, donc c'est-à-dire 0,10 fois 10 000, ça fait 1000. Ensuite, je vois que je peux tout de suite compléter la case 8, donc je le fais immédiatement. Ça élimine en fait des cases pour après. Donc après, celle-ci, en fait, on a juste à faire 10 000 moins 1000, donc ça nous fait 9 000. Ensuite, parmi les montres présentant le défaut X, 12% présentent le défaut Y. Donc c'est-à-dire qu'on ne va travailler qu'avec cette colonne-là. Donc c'est-à-dire qu'avec les 1000 montres. Donc, on nous dit, donc sur ces 1000 montres, parmi les montres présentant le défaut X, sur ces 1000 montres, on en a 12% qui présentent le défaut Y. Donc c'est-à-dire, je vais mettre dans cette case-là, puisque c'est avec le défaut Y. Et donc je vais faire 12% de 1000. Donc ça me fait 120 montres qui en réalité présentent du coup les deux défauts. Du coup, je peux remplir la case 4. Donc je fais 1000 moins 120, ça fait 880. Ensuite, on continue. Parmi les montres ne présentant pas le défaut X, donc c'est-à-dire je me mets dans cette colonne-là. Donc c'est-à-dire je travaille que sur les 9000 montres qui sont là. 5% présentent le défaut Y. Donc c'est-à-dire elles présentent le défaut Y, donc je vais me mettre dans cette case-là. Donc elles n'ont pas le défaut X, mais par contre elles ont le défaut Y, donc je me mets ici. Donc sur les 9000, j'ai 5%, donc je vais faire 0,05 fois 9000, et donc je trouve 450. Donc après, j'ai plus qu'à compléter donc les autres cases en faisant des additions ou des soustractions. Donc ici la case 3 c'est 120 plus 450, donc j'ai 570 montres en fait qui présentent le défaut Y. Ensuite, cette case 5, je vais faire donc avec 9000 moins 450, donc je trouve 8550. Et ensuite, je n'ai plus qu'à trouver le total des 100 défauts Y, donc je fais 880 plus 8550 et je trouve 9430. Alors, on choisit donc une des montres, donc c'est 10 000 montres. Donc l'événement A, c'est la montre présente le défaut X. Donc l'événement A, c'est présente le défaut X, et l'événement contraire, du coup, c'est ne présente pas le défaut X. Ensuite, il faut déterminer sa probabilité. Donc la probabilité d'avoir le défaut X, c'est ici, donc j'ai 1000 montres sur les 10 000 qui présentent le défaut X. Donc c'est 1000 sur 10 000, donc ça fait 0,1, en pourcentage ça fait 10%. Ensuite, l'événement B, c'est la montre présente le défaut Y. Donc le défaut Y, du coup, c'est ici. Donc je vais lire à la fin, 570 qui présente le défaut Y. Et donc ma probabilité, ce sera 570 sur 10 000, donc ça fait 0,057, donc ça fait 5,7% des montres qui présentent le défaut Y. Donc pour information, B bar, c'est sans le défaut Y. Définir par une phrase l'événement A avec un pont à l'envers B. Donc ça veut dire A inter B, A et B. Donc c'est-à-dire c'est la montre qui présente le défaut X et qui présente le défaut Y. D'accord? Donc c'est-à-dire la montre qui présente les deux défauts. On peut dire également. Donc pour calculer la probabilité, donc on va regarder les cases d'intersection.
Donc j'ai avec le défaut X et le défaut Y, donc c'est cette case-là. Donc cette case-là, c'est la case d'intersection pour donc les deux défauts. Donc ça me fait 120 pièces sur mes 10 000 pour calculer la probabilité. Donc ça me fait 1,2% des montres qui présentent les deux défauts. Maintenant, déterminer la probabilité que la montre soit sans défaut. Donc sans défaut, c'est-à-dire qu'elle n'a ni le défaut X et ni le défaut Y. Donc c'est-à-dire, cela concerne donc les montres qui sont là. Donc je vais les mettre en vert. Donc ça c'est celles qui ne présentent aucun défaut. Donc j'en ai 8550 sur 10 000. Donc là en fait c'est A bar inter B bar. Donc c'est A bar et B bar. Donc c'est les qui ne présentent pas du tout de défaut. Donc voilà, donc on a vu, donc du coup c'est 8550 sur 10 000. Ensuite, déterminer la probabilité de A, U, B. Donc ça veut dire A union B, A ou B. Donc la montre présente le défaut X ou le défaut Y. Et donc pour ça, on va utiliser la formule du cours qui dit que c'est P de A ou B, c'est P de A plus P de B moins P de A et B. Donc la probabilité du premier plus la probabilité du deuxième moins l'intersection des deux. Et donc on n'a plus qu'à reprendre donc tout ce qu'on a fait là, hein, puisqu'on a déjà les valeurs. Donc P de A c'est 0,1, P de B c'est 0,057, moins l'intersection 0,012, et on trouve 145, du coup ça fait 14,5%. Donc c'est-à-dire celle qui présente soit le défaut X, soit le défaut Y, et donc c'est de 14,5%. Fin de la correction de l'exercice.